c'est une chose que tu ne sois pas une des plus grandes saintes. Mais cela ne veut pas dire que Carmen doit te rendre la vie impossible. Elle devient incontrôlable. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu connais le personnage. Eh bien oui, mais d'une manière ou d'une autre, elle doit comprendre que tu es une victime et que nous n'avons pas besoin qu'elle en rajoute à cette histoire. Ouais. Il faut lui parler. Quoi? Non, non, elle ne veut même pas me voir. Voyons, parler est le seul moyen de se comprendre. Tu m'as dit qu'elle vit dans l'appartement d'en face. Oui, elle vit dans l'appartement d'en face, hein. Eh bien, allons-y. Non, Allez. non, 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 Comment Renata, ça, attends, non je ne veux pas être coupable du fait qu'elle perde son sang-froid. Coupable de quoi, Marilous? Écoute-moi. Il faut lui faire comprendre que tu étais responsable de rien du tout. Même si tu as accepté de prendre ces photos, ce type les a publiées sans ton consentement. Exactement. Écoute, Renata, écoute, un jour ta belle-mère cédera, hein. D'ici, je vous encourage. Allez, allez. Eh bien, vous êtes venu pour rien parce que je n'ai rien à dire à celle-là. Je pense que vous savez où se trouve la porte. Écoutez-la au moins, Carmen. Vous savez quoi? Moi, je pars. Je veux pas entendre les dindes piailler. Je vais aller faire un petit match, moi. Oliver! Voilà. Bonjour, Eh ben, Renata. bonjour. Bienvenue dans notre château et tout. Salut, belle-sœur. Bon, Dana, tu vas dans ta chambre. Bon sang, quel caractère. Ouh. Pour que tu ne repartes pas bredouille, Renata, je vais te dire ce que j'allais te dire lundi. Tant que cette fille continue à travailler sur le kit, je ne t'aiderai pas, même si tu me paies les heures supplémentaires en double, en triple et en ce que tu veux. Vraiment? Vous pensez ce que vous dites, Carmen? Vous êtes sérieuse? Je suis plus sérieuse que jamais. Tu veux quoi, toi? Et vous en pensez quoi du travail que Javier m'a proposé? J'accepte ou je refuse? Parce que si j'obtiens ce travail et que ma sœur commence à sortir avec ce type, ça va être bizarre que je sois le chauffeur de sa belle-mère, non? Si tu étais payé pour dire des bêtises, nous serions millionnaires, c'est fou. Non, 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 sérieusement, vous voyez pas? Ça se voit que le gars en pince pour notre Renata. Oui, mais je préférerais qu'elle sorte avec Mauro. Non. Oui, mais c'est à elle de décider, pas à toi. Ah oui? Oui, eh bien je doute que ma fille ait l'esprit pour être dans ce genre de problème en ce moment. Oh, peut-être pas, mais ce ne serait pas bien si elle avait quelqu'un pour prendre soin d'elle. Enfin, parce que même si nous l'aimons beaucoup, c'est très agréable d'avoir, je ne sais pas, cette touche Oui, spéciale. assez avec tes histoires d'amour, stop. Toi, lundi, tu mets ton meilleur costume, tu prends un bain, car sinon tu sens comme un lion. Oh non! Bien sûr. Tu peignes les cheveux, tu traces, D'accord. et surtout, tu mets du talc dans tes oreilles. Comment ça, les oreilles? Pour aller chercher un emploi, on met du talc dans ses oreilles. Oh là là! Ah, je t'ai eu. C'est ce que je pensais. Indépendamment de ce que vous pensez de Marilous, réfléchissez à tête reposée parce que vous avez besoin de ce revenu. Oh ça oui, j'en ai vraiment besoin. Alors, pourquoi n'acceptez-vous pas que Marilous a été victime d'un homme sans Vous me scrupules? détestez à cause de ça ou parce que je sors avec Ulysse? Parce que je veux que tu sois loin de ma famille. Et parce que mon fils ne s'en rend pas compte, mais tôt ou tard, il va payer les conséquences de ce que sa petite amie C'est a fait. lui qui sera affecté, mais vous savez quoi? C'est lui qui m'a le plus soutenu dans tout ça. Vous ne pouvez pas faire de même? Surtout parce qu'entre femmes, Carmen, nous devons faire preuve de plus de solidarité. Voyons voir, ne compare pas. Il y a des femmes et des femmes. Bon, stop! En fait, ma mère est comme ça parce qu'elle s'est toujours pas remise du méga trauma des vidéos que mon père a envoyées à son amante et qui sont devenues virales. Dana! Dana, rien, maman! Rien! Et peut-être que tu penses que mon frère va souffrir comme toi, qu'il va être lynché sur les réseaux et tout! Dana, arrête ça. Si tu ne veux pas que je dise que grâce à toi, une de ces vidéos a fini sur Internet. Et arrête de raconter en public ce qui nous est arrivé. Calmez-vous, s'il vous plaît, Carmen, ne vous énervez pas. Nous étions déjà au courant de la vidéo de votre mari. Je parie que c'est toi qui es allé leur raconter. Petite morveuse qui ne sait pas se taire. Arrête, maman! Maman, quoi? J'ai envoyé un SMS à Gemma pour savoir ce qui s'est passé avec Rodrigo. Non, laisse, je vais les ramasser. C'est bon. Tu sais quoi? Ne te mêle pas des affaires de Gemma et Rodrigo. Ça va s'arranger, Dario, parce qu'ils sont jeunes et à chaque fois, les jeunes font... Tonton, et ça? C'est quoi? C'est une photo. Oui, je sais que c'est une photo. Une photo très ancienne, Dario. Oui, mais c'est mon père et Lissandro. Oui, ton père et Lissandro. Et qui est la fille au milieu? C'est Brenda, la femme de Lissandro. Oui, c'est Brenda. Et pourquoi ils sont tous les trois ensemble? C'est toi qui l'as prise? Dario, c'est juste une photo d'Arturo. Une très vieille photo. Donne-la-moi, je vais la garder. Ulysse me l'a dit et je l'ai répété à Renata quand vous avez dit que Monsieur Mascaro et Renata étaient amants. Oui, et vous savez qui a été la première à plaider en votre faveur?
Marie-Luce. Et elle l'a fait parce qu'elle connaissait vos difficultés financières. Ah, j'avais besoin de ça, que celle-là se sente désolée pour moi. Oh non, non, il ne s'agit pas de pitié, Carmen. Nous partageons tous la même chose ici. Quelque chose qui nous appartient a été diffusé sur Internet et nous avons fini par être jugés alors qu'aucune de nous n'était coupable de quelque chose. Voyons, pourquoi suis-je devenue la célèbre Miss Infidèle? À cause de quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai été prise au dépourvu avec la mauvaise personne. Et ils m'ont jugée comme ça, sans se soucier de savoir qui j'étais. Parce qu'il semble que les femmes, personne ne nous pardonne de ne pas être ce que tout le monde attend de nous. Et Marie-Luce, elle est juste tombée amoureuse. Elle était convaincue que son petit ami ne publierait jamais ses photos car elles étaient intimes. Allez. Si seulement tu voyais à quel point elle a l'air heureuse sur ses photos indécentes. oui, j'étais heureuse. Oh. Pourquoi est-ce que je devrais me sentir coupable si je faisais rien de mal? J'ai pris quelques photos avec mon petit ami, elles étaient intimes, mais elles étaient juste pour nous deux. Rappelez-vous comment vous avez été humiliés. On vous a blâmé alors que le seul responsable des vidéos qui ont circulé était votre mari. En d'autres termes, ça a fini par nous affecter tous sauf papa, maman. Ça suffit. Tu te tais, Dana, Dana. quoi? Tu n'as rien à dire. Dana, maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Carmen, j'espère que vous réfléchirez à tout ce qu'on s'est dit, parce que vraiment, au-delà de la formidable équipe que nous avons formée au travail, je sais que si nous mettons de côté nos préjugés et nous nous acceptons ainsi, tels que nous sommes vraiment, toutes les trois, toutes les quatre, on pourrait être de grandes amies et nous soutenir chaque fois que cela est nécessaire. Allez, allons-y, Marie-Luce. Au revoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, maman? Oh, mais quoi, toi aussi? Lisandro et ton père étaient amis avant leur dispute, hein? Bien ce jour-là, ils ont travaillé avec Brenda. Et à cette époque, Lisandro était son prétendant. C'est normal, non? Oui, tout à fait, très normal. Alors pourquoi tu voulais me la cacher? Eh bien, parce que je ne veux pas continuer à nourrir ton ressentiment. Cette photo a été prise lorsque ton père travaillait avec Lisandro, bien avant que ce voleur lui vole sa découverte. Tu as d'autres photos d'eux? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi tu l'as gardée? Eh bien, parce que ton père me l'a donnée. Je ne me souvenais même pas que je l'avais. Ok, je vais la garder. Mais c'est à moi. La prochaine fois, je veux te voir dans la tenue que j'aime. Et si j'emmenais cette tenue dans un endroit romantique et qu'on jouait là-bas? Toi et moi avons un contrat. Et ce que nous avons convenu n'inclut pas de romance ni de grands gestes. Tu es à mon service. Pour ça, et pour me tenir au courant de tout ce qui se passe autour de moi dans le bureau, je pense que tu es bien payé et tu t'es beaucoup amusé, n'est-ce pas? Eh bien, je ne me plains pas. Si? Fabiola, elle t'a encore dit quelque chose? Sur quoi? Que j'ai une maîtresse. Non. Elle est très occupée par ses fiançailles. Avec Mauro. Merci de m'avoir dit que Fabiola est avec Mauro. Quand je te l'ai dit, tu le savais déjà. Rien ne t'échappe à toi. Je m'en vais. Et fais attention à ne pas te trouver d'excuses la prochaine fois que nous nous verrons. Tu es là le jour et à l'heure que je décide. Bon, ça aurait pu être pire. Au moins, on a fait réfléchir un peu Madame Carmen. Merci, Renata. Sans toi, j'aurais pas osé faire quoi que ce soit. Il faut beaucoup de courage pour affronter une telle situation. Et ne l'oublie jamais, tu n'es pas à blâmer pour ce qui s'est passé. La seule personne à blâmer ici est cette mauviette d'Éléazar. Donc toi, tu gardes la tête haute et sans te cacher, parce que ce qui t'est arrivé, cela peut arriver à n'importe qui. Oui, c'est vrai. Merci d'être dans ma vie, ça me fait un bien fou. Oh, mais non. Tu me fais pleurer moi aussi, c'est pas vrai. Oh, tu vas pas partir maintenant, n'est-ce pas? De toute façon, si Madame Carmen dit quelque chose à ma tante, nous expliquerons tout en long, en large, pour de vrai, mais s'il te plaît, t'en vas pas. Ce n'est pas nécessaire. Carmen a compris maintenant, elle va arrêter d'embêter Marie-Luce. Très bien, maintenant je dois y aller. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci beaucoup, vraiment. Oh non, encore. Moi aussi. Je vous aime. Tu
Tu ne voulais pas que j'envoie ta sœur dans sa chambre alors que tu me cries dessus de manière irrespectueuse. Maman, je te manque pas de Bien respect. sûr que si. Si t'as envoyé Dana dans sa chambre, c'est parce qu'elle a pris ma défense. Et ni ma sœur ni moi ne pouvons croire que t'as essayé de faire virer Marie-Louise du bâtiment. T'as un problème, maman. Tu dois comprendre. Comprendre, Oui. moi. Nous avons tous besoin de comprendre, mais le problème, c'est que toi, tu ne fais pas le moindre effort pour comprendre les autres. Une mère fait tout pour ses enfants, et c'est ce que je dois faire. Oh maman, arrête! Tu dis ça juste pour ne pas te sentir mal. Il est clair que ce sont des prétextes pour justifier ce que tu voulais faire, parce qu'il est évident que t'allais pas le faire pour nous tous. Je n'ai peut-être pas été la meilleure mère, mais j'essaie de faire de mon mieux. Et ne change pas de sujet, on n'est pas en train de parler de moi. C'est justement le problème, maman. Qu'avant de te séparer de mon père, nous étions invisibles pour toi, on n'existait pas. Tu nous as déjà demandé ce que nous ressentions si nous étions heureux. Évidemment que non, car pour toi, le plus important, c'était tes amis, ou des œuvres de charité, ou ton club, ou que nous étions des enfants Ne me parfaits. parle pas Mais je comme dois ça. le faire, maman. Je dois le faire. Je garde ça depuis trop longtemps. T'as jamais su comment communiquer avec nous et pour toi le plus important était de prétendre à un bonheur qui de toute évidence n'existait pas. Bien, c'est que je vous ai toujours vu comme... Ah, et comment tu nous voyais, maman? Tu pensais que j'étais gay pour commencer, sans même me demander si je me sentais bien? Mais non, je me sentais vraiment différent des autres, et pas parce que j'étais homosexuel. C'était pas ça, mais plutôt à cause de mes goûts bizarres, tu vois. Et quand j'ai essayé de t'approcher pour te parler, t'as même pas voulu m'écouter car tes intérêts étaient bien plus importants Je n'étais pour toi. pas la seule responsable, il y avait aussi ton père. Mon Oui, père. ton père. J'ai cessé d'exister pour mon père depuis petit garçon parce que j'étais différent de ce qu'il attendait d'un garçon. Et maintenant que j'ai trouvé ma voie, que je suis heureux et amoureux, tu t'opposes à des choses qui n'ont d'importance que dans un monde d'apparence. C'est ce qui me manquait, cette petite villageoise tordue et légère. Elle te met des idées néfastes dans la tête. Qu'est-ce que tu racontes, maman? N'importe quoi. Si c'est pas Marie-Louise, c'est Samy. Ils ont tous une mauvaise influence sur moi. Parce que j'ai pas la capacité de penser, j'ai besoin que les autres pensent pour moi. Stop. Et tu sais quoi? Je préfère écouter ceux qui ont une meilleure vision de la vie que toi. Arrête. Brenda, mon amour. J'ai presque fini. Oh, ne t'inquiète pas. Prends tout ton temps. Je pensais que tu rentrerais plus tard. Comment s'est passée la réunion? Très bien. Cette réunion était sur le point de se transformer en un dîner, mais j'ai décidé de couper court. Et avec qui avait lieu cette réunion? Tu ne me l'as pas dit? Et depuis combien de temps ça t'intéresse de savoir ces choses? J'ai lu qu'il y avait des problèmes avec l'importation des bandes de test. Et pourquoi as-tu lu cela, mon amour? Tu as des choses plus importantes à faire? Comme te concentrer sur ton nouveau régime pour être encore plus belle que tu ne l'es déjà pour ton anniversaire, ma vie. Que faisait ta femme autour de mon père, Lysandro? Pourquoi sont-ils si proches? Sérieusement, maman, laisse tomber, t'as pas besoin de m'amener à l'école, c'est la honte. Le simple fait d'accompagner Dana suffit à te faire sentir comme la meilleure maman du monde. Écoute-moi un peu, Oliver. Je te préviens, reste loin de Rwampa. Ne t'attire pas d'autres ennuis, s'il te plaît. Oui, ok, salut. Bien. Allons à ton Bonjour, école. Madame Carmen. Comment ça va? À plus tard, À papa. bientôt, mon fils. À tout à l'heure. Et attention, je t'aime. Et je t'aime 2 fois plus. Au revoir, Joapa. Bonjour. Voici ma fille Wendy. Viens dire bonjour. Je vais te présenter à Madame Carmen. Et à sa fille, enfin, je suppose. Oui. Oui. Bonjour, je m'appelle Dana. Oh, t'es magnifique, t'es trop mignonne. Merci. Bonjour, ma belle. Les données proviennent du registre foncier public et comme cela n'est pas confidentiel, je les ai eues rapidement. Et c'est ici. Oui, Ici? Ah, espérons que l'infirmière Nieves vit ici. Je pense aussi qu'il est important de savoir si l'infirmière était un parent du bébé qui est mort. Et je pense aussi qu'il faut qu'on la convainque d'autoriser l'exhumation du corps. Peut-être pas le plus facile à faire, mais c'est peut-être le seul moyen d'obtenir les résultats. Alors, est-ce que tu es prête à rencontrer Nieves et à découvrir à quel point elle a un lien avec ton passé?
Je ne pense pas qu'il soit facile de lui faire dire la vérité. Et surtout, si elle est responsable de ce qui s'est passé le jour de ta naissance. Bonjour, madame. Quel est le motif de votre présence? Qui êtes-vous? Nous cherchons l'infirmière Nieves Ochoa. Oui. Oh, non, mademoiselle. Nieves a vendu sa maison il y a environ 8 ans. Ma famille et moi l'avons achetée. Et, excusez-moi, vous avez une adresse ou des coordonnées où nous pourrions la joindre? Non, et je la connais même pas, parce que j'ai pas conclu la vente avec elle. Donc j'ai aucune idée d'où elle pourrait se trouver. Et si je suis sage, nous adopterons un chien de rue? Ah, c'est Non, super c'était que bien. j'étais en avance aujourd'hui et c'est pourquoi Wendy voulait venir déposer Juanpa en premier. Voyons, Carmen, ça ne va pas? Non, 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 Lucio, ça va. Mais je vois que vous savez comment mener une bonne vie avec vos enfants en parfaite harmonie. On pourrait penser qu'en tant qu'homme, j'aurais plus de mal à le faire, hein, c'est ça? À peu près. Vous voyez, les pères sont considérés comme des êtres parfaits. Et ce n'est pas toujours le cas. Croyez-le ou non, au début, ce n'est pas facile de se changer du jour au lendemain, en père ou en mère célibataire. C'est une chose très compliquée. Mais même si nous avons du mal à le faire, nous ne devons pas nous sentir coupables, au contraire. Croyez-le ou non, vos mots me remontent le moral. Tant mieux. Merci beaucoup, Lucio. Allons-y, Dana, allez, on y va, il se fait tard. Bien, à plus tard. hein. Au revoir et contente de vous avoir rencontré. Au revoir. Au revoir, jolie poupée. Bon, Wendy, monte dans le vaisseau spatial, on va bientôt décoller. Oui! Pas voler très haut, mais bon. Allez, on y va, nous aussi. Bonjour, madame. Oui, bonjour. J'en profite pour vous remercier pour votre geste et de la gestion du problème de Marilous. Il aurait été très injuste qu'après avoir été la victime d'une personne qui ose diffuser des photos sur elle, se retrouve sans emploi. J'ai seulement pris une décision exécutive sur quelque chose sans rapport avec les performances d'une de mes employées. Bien sûr, je suis sûre que parce que je suis une femme, on s'attendait à ce que j'arrive avec une montagne de préjugés pas pertinents. Ce que vous ne savez pas, c'est que si je suis arrivée là où je suis, ce n'est pas seulement parce que je suis la fille de Lisandro Mascaro, mais parce que j'ai pu prendre des décisions en gardant la tête complètement froide. Et c'est une qualité que peu de gens ont. Chapeau bas à vous. Car dans des cas comme celui-ci, cela peut éviter beaucoup de problèmes. Passez, passez, Fabiola, je vous en prie. Vous êtes ici, chez vous. Bonjour à tous. Je suis super en retard. Je vois ça. T'inquiète pas. Hé, Carmen t'a dit bonjour? Parce que moi, pas du tout. Elle m'a salué froidement, mais je m'en remettrai. Je m'en fiche. Tu sais pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour en tant qu'assistante de laboratoire. Et ouais, C'est vrai que travailler sur ce qui te passionne est la meilleure thérapie pour oublier les problèmes. Ah oui, Pas vrai? je suis très heureuse. Allô? Oui, Mauro. Oui, j'arrive de suite. Oh, Mauro veut me montrer quelque chose. Je vais Vas-y, vite. vas-y. Je serai là, hein. Ici. Oui? Je suis venue te dire que c'est aujourd'hui la publication de l'interview qui a été faite sur Mauro sur la page Science Univers. J'ai hâte de la lire. Alors, tu en penses quoi?
Elle te plaît l'interview ou on la refait? Oh, bien sûr que non, elle est incroyable. Le contenu, les photos, tout. Merci de me donner cette opportunité, Mauro. Mais tu aurais pu m'envoyer le lien pour ne pas venir jusqu'ici et perdre ton temps. Quoi? Tu plaisantes? Pour rien au monde, j'aurais raté ta réaction. On dirait qu'elle est plus importante que l'interview que tu as faite il y a quelque temps. Et qu'elle aura plus d'écho auprès de la communauté scientifique. Oui, j'en suis persuadée. Vraiment, merci beaucoup d'avoir parlé de mon travail. Cela signifie beaucoup pour moi. Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi c'est Renata et non pas toi qui apparaît dans cette interview? Lequel d'entre vous a été coupable d'une telle stupidité? Lorsque tu cherches quelqu'un à blâmer pour ce qui t'arrive, pense qu'un jour tu devras accepter que personne n'a à assumer une responsabilité, que tu es le seul à devoir assumer. Avec l'utilisation quotidienne des médias sociaux, nous avons normalisé le fait que les gens attaquent, insultent ou harcèlent les autres avec un effet viral irréversible. C'est ce qu'on appelle le lynchage numérique. Ne participe pas à cela. Si tu as besoin d'aide, tu peux appeler cette ligne. C'est gratuit et confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.